Est-ce que quelqu'un ici a un comportement, un trait de caractère, quelque chose qui lui semble un peu limitant, un truc peut-être ancien même, qui est là depuis longtemps, mais qui n'arrive pas à changer, quelque chose qui... Ouais, Ouais. c'est quoi? Moi, c'est plus sur la procrastination. Sur la procrastination. Ouais. Tu aimerais plus procrastiner? Non. Non, Justement, moins. D'accord. Ok, c'est toujours dans ce sens-là, c'est très bizarre. Bah, écoute, viens, on peut... je vais te demander d'aller mettre un micro avant. En tout cas, tu as levé la main volontairement pour quelqu'un qui procrastine. Bon, c'est intéressant ça. Alors vous voyez, c'est souvent ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui procrastinent ici. Levez la main, tous ceux qui procrastinent. Ah, je crois que c'est un truc très répandu aujourd'hui. Les deux, carrément. Ouais, c'est une demande de plus en plus courante, la procrastination. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Je veux faire quelque chose, puis en même temps, il y a une autre partie de moi qui fait non, plus tard. Plus tard. Souvent, il y a même une négociation avec soi dans la procrastination, non? C'est là qu'on voit que les gens sont vraiment deux à l'intérieur, au moins, parce qu'ils sont plusieurs même, hein, quelquefois. Non, mais je devrais faire ça quand même. Ah non, tu pourras le faire demain. Je sais pas vous, moi ça m'arrive quelquefois quand je me dis, tiens, je vais courir par exemple. Il y a une partie de moi qui se dit, oh, ça serait bien quand même d'aller courir un petit peu. Un petit jogging, une petite heure comme ça va être agréable, ça va être... Puis il y a une autre partie qui fait, ouais, enfin le lit, c'est pas mal aussi. Puis tu sais, ça changera pas grand-chose que tu le fasses aujourd'hui ou demain. Puis il y a une autre partie qui fait, oh allez, si quand même, ça serait chouette. Puis il y a une autre partie qui fait, prends le temps. Alors parfois elles sont d'accord. Les deux font, allez, vas-y. Et là c'est facile. Et puis parfois il y en a une qui arrive à convaincre l'autre. Or souvent, celle qui est en train de dormir, elle a une voix sans doute plus hypnotique, vous savez, puis elle fait « Aie confiance ». Non, je joue un peu avec ça, mais c'est un peu comme ça que ça se passe à l'intérieur de nous. Si on peut mettre sur haut-parleur les pensées des gens, on entend des choses incroyables. Tu vas bien? Oui. Ouais, on va mettre sur haut-parleur tes pensées. D'accord. Je plaisante. Tu t'appelles comment? Nicolas. Nicolas, d'accord. Alors, tu te reconnais un peu dans ça, une partie de toi qui aimerait quelquefois passer à l'action, puis une autre quelquefois qui retient? Oui, bien sûr. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Et ça serait comment si c'était idéal pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment qu'il se passe? Me poser moins de questions, Ouais. savoir ce que j'ai à faire, prioriser, Mhm. et puis passer à l'action. Parce que c'est ça le problème en fait. C'est D'accord. toujours, je veux faire une chose et mon cerveau il pense à plein de choses en même temps. D'accord. Du coup j'arrête, je passerai une chose et voilà. Ok. Et du coup, le truc que qui est vraiment important. Voilà, il passe un peu à la Il y a trappe. un truc en ce moment? Ouais. Ah, peut-être que ça va aussi agir sur d'autres. J'allais te poser une question, je l'ai perdue. Ah, est-ce que tu as un truc en ce moment sur lequel tu procrastines, un truc assez concret? Ouais, entre autres, retrouver du boulot. Retrouver du boulot. Voilà. D'accord. Ok. Je suis pas à la fois pressé et pas pressé, donc... Il y a bien les deux voilà, parties, quoi. c'est ça, Ok. ouais, exactement. Et la partie de toi qui est pressée, et pourquoi elle est pressée? Parce que je vais pas rester comme ça, c'est logique de travailler. D'accord. Voilà. Et l'autre qui n'est pas pressée, elle se dit quoi? Je prends mon temps et comme je sais pas, j'ai pas un projet vraiment précis, Mhm. j'ai tendance à remettre à plus tard. Oui. D'accord. Tu sais, c'est marrant, je pense à une séance que j'ai fait une fois avec quelqu'un. Pareil, je posais un peu ces questions-là sur la partie de lui qui voulait, la partie de lui qui voulait pas et tout ça. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je lui dis, vous pourriez, alors il était un peu plus en hypnose que tu l'es là, donc il était un peu dans des pensées un peu différentes, mais il avait vraiment identifié la partie de lui qui voulait plutôt prendre le temps, qui repoussait, etc. Il avait nommé cette partie-là, il en avait fait comme une partie très très visible, on peut jouer un petit peu à ça, à symboliser les choses en fait, à les mettre en image, à les mettre en espace. Et donc il avait un petit bonhomme comme ça qui était voilà, très nonchalant, puis il y avait l'autre qui était une sorte d'excité à l'intérieur qui disait allez fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais. Et donc les deux étaient toujours en train un petit peu de se disputer. Et je sais pas pourquoi, je lui dis mais vous pouvez me laisser votre partie qui est un peu plus cool et nonchalante en pension pendant une semaine? Oui. Et le type il me dit oui, je dis ça c'est marrant. Et donc je lui demande de l'installer sur une chaise qui était par là, tu vois. Et puis le type imagine vraiment que cette partie elle va s'installer là. Et puis je lui dis mais on se revoit dans une semaine, je vous laisse avec l'autre partie. Du coup elle a le terrain libre, elle fait ce qu'elle veut en fait cette partie-là. Et comme les gens sous hypnose vivent la réalité qu'on leur propose, ce type-là il réincorpore sa partie un peu excitée comme ça. Il laisse l'autre, il dit au revoir. Il était un peu bizarre parce que quand il s'est réveillé il s'est rendu compte que l'idée était bizarre quand même. Oui. Sous hypnose ça va, ça passe, mais on se réveille, on se dit j'ai quand même accepté un drôle de marché quand même. Et donc j'ai laissé pendant une semaine avec cette partie-là. Puis on avait rendez-vous une semaine après, on suivait comme ça. La semaine d'après, il me revient et fait ça a marché. Et je lui dis ah super. Il fait non, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre comme ça. Alors il avait réglé plein de problèmes dans sa vie, hein. Ouais. Il n'en pouvait plus. D'accord. Il s'est dit en fait l'autre partie me manque. Ouais. Donc, on a remis un peu l'autre partie, puis on a négocié entre les deux pour essayer de trouver la bonne place des deux.
Parce que, évidemment, lui arrivé avec l'idée, il faut en enlever une. Je l'avais pris un petit peu au pied de la lettre. On va vraiment en enlever une. Mais au bout d'une semaine, il s'est vraiment rendu compte qu'en fait, ces deux parties, elles avaient de l'importance et de l'intérêt, les deux. Et qu'en enlever une était peut-être vraiment pas un service à se rendre. Peut-être, par contre, que trouver un terrain d'entente entre les deux. C'est-à-dire un endroit où elles peuvent se rejoindre et se compléter, un endroit où elles peuvent apprendre l'une de l'autre et jouer chacune leur rôle de la meilleure façon possible, ça lui semblait très bien. Oui. Est-ce que ça te parle comme idée? Oui. Oui. Je précise ça parce que ça, c'est une des choses justement qui a été développée en hypnose. Vous savez, parfois les gens pensent que l'hypnose, ça serait mettre quelqu'un dans un autre état de conscience, lui enlever le problème et puis le réveiller. Oui, une sorte de, je sais pas moi, d'opération, oui. Ouais, exactement. Et il y a encore des gens qui disent, bah tiens, moi si, je sais pas, je veux perdre du poids, est-ce que vous pouvez me faire croire que j'ai plus faim? Oui, c'est ce genre de choses que... Maintenant, en fait, l'hypnose ne fonctionne évidemment pas comme ça serait même dangereux, je pense, si on faisait ça. Parce que le besoin qu'il y a derrière, il y a besoin de le travailler, justement. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et là, dans cet exemple, je savais que je revoyais la personne une semaine après, mais sinon, ça aurait été risqué de la laisser comme ça, de l'abandonner comme ça. Pendant une semaine, c'était intéressant pour qu'elle réalise ce qui se passe. Mais du coup, elle est revenue avec la sensation du déséquilibre. Mais quand on écoute les gens, très souvent, ce qu'ils veulent, c'est enlever le problème. C'est ça la demande. Ah non, mais vous savez, moi j'ai une partie paresseuse, j'aimerais bien l'enlever quand même. L'enlever. Complètement. Ah oui, ôtez-moi ça. Je la prends et et hop. Mais non, parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous a un rôle, un but. Ça sert en fait, c'est une cohérence tout ça. Et cette cohérence, parfois elle nous dérange un petit peu, donc il y a besoin de la travailler, de la rendre flexible, de la remettre dans un nouvel équilibre. Mais il n'y a pas besoin d'enlever quelque chose. Ça, c'est important et je pense que ça a été un des grands tournants de l'hypnose moderne, c'est quand on s'est aperçu que le rôle de l'hypnotiseur n'était pas de suggérer le changement, dormez, changez. Le rôle de l'hypnotiseur était d'aider quelqu'un à comprendre quelle était la nature de la résistance qui existait à l'intérieur de lui pour trouver un autre comportement et développer un autre comportement qui prenne en compte l'étape passée. On ne fait pas table rase de ce qui s'est passé, on n'enlève pas quelque chose. On comprend qu'à un moment donné, un comportement est devenu incohérent et qu'il y a besoin de retravailler quelque chose, de reconstruire quelque chose à partir de là pour retrouver une nouvelle cohérence dans une nouvelle étape de vie. Mais un jour, cette cohérence, peut-être qu'elle n'ira plus non plus, peut-être qu'il faudra encore la faire évoluer. En fait, c'est assez logique, heureusement, on évolue à chaque étape de vie. Bon, il va être quand même temps de passer dans un autre état de conscience, non? Oui. Au revoir. Non. On va faire un petit jeu. Tu vas appuyer ta main contre ma main. Ouais. Et j'aimerais que tu le fasses avec pas trop de force, mais un petit peu quand même, une certaine tension, d'accord? Ouais. Voilà, comme ça, c'est parfait. Là, pour l'instant, donc tu mets une certaine tension consciente. Ce que tu vas faire, sans forcément savoir que tu le fais consciemment, parce que ça va se faire à un autre niveau que toi, tu vas ressentir quand même, tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse ta main de l'autre côté. D'accord. Ce qui va être assez étrange, parce que à un moment donné, si tu ressens vraiment que la main est poussée de l'autre côté, un peu comme s'il y avait la sensation de quelque chose qui vient la pousser dans cette direction, comme s'il y avait une sorte de force un peu étrange, comme ça, qui vient la repousser. À l'époque, on parlait de magnétisme, tu sais, alors, nous, on va pas se faire croire ça, mais ça pourrait être amusant quand même qu'il y ait comme une énergie comme ça qui vienne pousser la main, la repousser de plus en plus. Et puis à un moment donné, tu vas avoir l'impression que cette force, elle s'amplifie, comme si elle venait envelopper la main, comme si elle venait même envelopper le bras, et ça la repousse de plus en plus, ça repousse tout le bras de plus en plus. Et ça peut être assez étrange. Et puis tu vas avoir l'impression qu'il y a même comme une sorte de fil étrange, comme ça, qui va soulever la main et le bras. Et ça va donner cette sensation que ça bouge un peu tout seul, comme si c'était animé par quelque chose qui n'était pas du tout toi. Et puis à un moment donné, je vais juste venir toucher ton front, et au moment où je vais toucher ton front, tu vas fermer les yeux et ressentir que tout ton corps rentre dans un état qui est extrêmement et agréablement détendu. Une sensation qui va être juste extrêmement agréable, dès que tu fermes les yeux, comme si tu pouvais simplement partir à l'intérieur de toi, dans une expérience de voyage, dans laquelle le monde extérieur peut sembler beaucoup plus lointain. Parfois le bras continue à bouger tout seul, parfois l'autre bras, l'autre main deviennent très légers, commencent à s'élever. Parfois la tête commence à bouger. Ça remue à l'intérieur, ça bouge, ça s'intensifie, comme s'il y avait un rythme, comme s'il y avait un rythme inconscient, onirique. Des vagues hypnotiques qui viennent emporter, qui viennent doucement emmener quelqu'un à l'intérieur de lui-même. C'est une belle aventure de changer d'état de conscience. C'est avant tout une découverte, c'est comme partir quelque part, partir un peu vers l'inconnu. On peut se sentir en sécurité, on peut se sentir bien, et en même temps, on est un peu comme étonné par ce qui se passe, comme des paysages nouveaux qui pourraient attirer notre attention.
Et là, ce sont des paysages intérieurs. Le bras, il continue à bouger, il est agi comme ça par une sensation étrange. Et puis l'autre main, l'autre bras, comme soulevé, comme amené vers le haut, comme la sensation d'une immense légèreté dans ce bras. Et ça décolle. Et le corps vit les choses différemment dans un autre état de conscience. C'est comme si on bougeait les règles de la réalité habituelle. La réalité n'a plus vraiment cours. C'est un monde intermédiaire entre le rêve et la réalité. Dans la légende, Hypnose, c'est celui qui restait réveillé quand les gens dormaient. C'était pas comme Morphée qui endormait les gens et ça donnait la morphine, tu sais. Un truc un peu somnolent, un peu passif. Hypnose, il y avait cette idée justement de lucidité, de surconscience, d'aller au-delà du monde qui nous est habituel. Il y a beaucoup de légendes qui reprennent ces principes-là, beaucoup de mythes qui reprennent ces principes-là. Pendant très longtemps, les gens pensaient que dans ces états-là, ils étaient agis par des forces extérieures. On appelait ça des possessions, on appelait ça des états de connexion, les oracles, etc. Des gens qui avaient la capacité de rentrer dans d'autres états de conscience et à se connecter à des intuitions, à des ressentis, à des impressions. Sans doute aussi que de tout temps, les artistes ont connu ces états-là, états de création, états de flow, états d'inspiration, états de grâce. Chacun y a donné son nom. Chacun l'a vu comme étant utile d'une certaine façon. Aujourd'hui, on dirait simplement qu'on laisse la partie consciente prendre un peu de recul, qu'on laisse quelque chose de plus profond, de plus inconscient venir au premier plan. Peut-être que c'est juste un autre vocabulaire, que dans 100 ans, il sera dépassé, désuet. Mais pour l'instant, on peut la considérer comme ça, cette expérience. Alors on va imaginer que la partie de toi qui a tendance à procrastiner, elle est dans la main droite. Tu peux la ressentir, cette partie-là. Je me demande quelle texture elle a, quelle matière elle est, quelle couleur elle a, quel nom elle aurait. Peut-être même qu'elle aurait un visage, cette partie-là. Une expression, une atmosphère, une musique. Puis dans l'autre main, celle-là, il y a l'autre partie, celle qui aimerait passer à l'action. Celle qui aimerait faire les choses. Et je vais te demander d'imaginer quelque chose en pensant à ces deux parties. J'aimerais que tu imagines qu'elles ont toutes les deux leur histoire et leur utilité. Alors j'aimerais que la partie qui a tendance à procrastiner, elle vienne te parler de toutes les raisons pour lesquelles elle fait ça. Toutes les raisons qui l'ont amenée à construire ce fonctionnement. Qu'elle te raconte quel est son rôle, à quoi elle sert. Qu'elle te raconte comme on raconte une histoire à quelqu'un. Puis toi, c'est peut-être une partie quelquefois qui t'ennuie et que tu ne comprends pas toujours, alors j'aimerais qu'elle te raconte cette histoire tout en sachant ça. Mais en attirant ton attention sur tout ce qui fait sa complexité à cette partie. Tout ce qui fait sa cohérence aussi d'une certaine façon. Et j'aimerais que tu lui poses une question. Mentalement. J'aimerais que tu lui demandes si elle est d'accord pour faire évoluer son rôle. Juste ça. Et s'il est d'accord pour faire évoluer son rôle, alors la main va bouger. Elle va peut-être revenir devant toi. Comme ça. Et faire évoluer un rôle, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ça veut juste dire qu'elle va se transformer. J'aimerais maintenant que quelque chose en toi déclenche toute ta créativité, toute ta capacité d'inventer, d'innover, toute ta capacité de penser autrement. Ça va faire foisonner les pensées, les idées, les rêves, l'imagination. En roue libre, comme si ça partait dans tous les sens en même temps. La sensation de te connecter à tous les aspects d'une réalité, à toutes les possibilités de toi-même, à toutes les facettes qui existent à l'intérieur de toi. Et en faisant ça,
ça va comme donner plein de matière à cette partie de toi qui procrastine pour qu'elle s'imagine son nouveau rôle. Pour qu'elle s'imagine comment elle va évoluer. Pour qu'elle puisse dans cette immense créativité de nouvelles façons d'être, de nouveaux comportements, un nouveau lien avec ton environnement, avec tes décisions, avec tes fonctionnements, avec tes sensations et avec tes pensées. Une nouvelle manière d'être. Quand cette partie, avec toute cette capacité d'imagination, aura trouvé quelque chose qui lui convient, alors elle va encore plus aller vers l'avant. Comme si se dessinaient les contours d'une nouvelle manière d'être. Pour cette partie de toi déjà. Et toi, tu n'as pas vraiment besoin de savoir ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui peut se passer pour cette partie-là uniquement pour l'instant. Et puis il y a cette autre partie. Cette partie qui a envie de passer à l'action. Si elle trouve que ce qui se passe pour la partie qui procrastine est intéressant, alors elle va se rapprocher d'elle un peu plus. Comme si le début de ce travail, de cette expérience, pouvait lui donner envie d'aller regarder ce qui se passe du côté de la partie qui procrastinait jusqu'à maintenant. Parce que ces deux parties vont tout à l'heure se rencontrer, créer un nouvel accord, générer une nouvelle façon d'être, de penser et de ressentir. Quelque chose qui est en accord avec ce que tu vis aujourd'hui, avec tes envies, avec tes besoins, pas seulement les besoins et les envies conscientes, mais aussi ce qui se passe à un niveau inconscient pour toi. J'aimerais que la partie qui a besoin de passer à l'action se demande à quoi servait jusqu'à maintenant la partie qui procrastinait. Comment elle venait équilibrer les choses? Comment elle venait favoriser, aider, protéger ou d'autres choses? Quand elle aura reconnu cette utilité, elle va encore se rapprocher un peu plus d'elle. Et puis tu vas imaginer une chose, tu vas imaginer qu'entre tes deux mains, entre tes deux bras, à un endroit dans l'espace, il y a un endroit qui correspond au lien le plus parfait qui pourrait exister aujourd'hui entre ces deux parties. Un endroit où elles peuvent avoir une action commune et complémentaire. Un endroit où, alliées entre elles, reliées entre elles, elles peuvent venir faire émerger une nouvelle façon d'être et de vivre. Une manière de te comporter, de ressentir, qui te semble parfaitement juste et appropriée. Et ta créativité va générer tous les éléments utiles pour que ce chemin intérieur, pour que ce chemin extérieur aussi, puisse commencer à se dessiner. Et quand ça sera le cas, les mains vont se rapprocher encore un peu plus. Alors, tu vas pouvoir penser à tout ce que ça veut dire, ce changement, à tout ce que ça signifie vraiment pour toi. À chaque étape de vie, on laisse derrière nous d'anciennes façons d'être et d'anciens comportements. C'est rarement quelque chose qui est conscientisé. Depuis le tout début de notre vie, il y a tellement de modèles de comportement qu'on a laissés derrière nous. Des choses qui nous paraîtraient comme des archaïsmes aujourd'hui, des choses dépassées, inutiles ou anciennes, mais qui correspondent quand même à des étapes de qui on a été. Quand on s'apprête à faire un pas vers un changement, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'on laisse derrière quand on fait ça.
Et en conscientisant ça, c'est comme sentir les choses dont on peut s'alléger, les choses qui ont fait leur temps, les choses qui n'ont plus vraiment d'utilité. Et ça réduit fortement l'espace entre ces deux parties. Et puis une chose encore. Imagine comment ça sera demain, après-demain, dans les jours et les semaines qui suivent. Quand ces deux parties se rencontrent et créent ensemble quelque chose qui leur convient et qui te convient. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Parfois on conscientise des choses qui sont des détails et parfois on pense à des choses plus importantes. Mais tout est cohérent. Quand ce futur sera extrêmement attirant, ces deux parties vont aller se rencontrer. Comme si après avoir fait le tour de ces différentes questions, elles étaient prêtes à trouver leur accord, leur fonctionnement, leur équilibre. Stimulées par cette créativité, prêtes à trouver des solutions nouvelles, pour que dès demain, il y ait déjà des choses différentes. Je me demande à quel moment ça te fera sourire. Quand tu vas te rendre compte que tu fais quelque chose que tu ne faisais pas tout à fait avant. Je me demande au bout de combien de temps tu n'y penseras même plus. Parce qu'on prend très vite ce genre d'habitude. La plupart des gens oublient quand ils ont changé. Ils oublient même comment ils ont changé. Notre esprit n'est pas forcément fait pour comprendre ou analyser ce genre de choses après coup. Alors le plus important, c'est de pouvoir profiter de ce qui se passe. D'en profiter vraiment. Et de juste se souvenir qu'il y a cette capacité à l'intérieur à changer parfois si rapidement des comportements. Parmi tous les états qu'on traverse comme ça, il y a parfois des états qui nous marquent, qui nous touchent. Et quand on en ressort, quand on laisse une expérience se terminer, un peu comme on remonterait à la surface, une expérience un peu comme si on revenait vers un fonctionnement un peu plus ordinaire, un peu plus habituel, vers des sensations présentes, des impressions, des respirations. Alors il y a parfois une très belle émotion qui monte. Quelque chose de tellement simple, tellement évident. Alors la respiration se fait plus régulière. La connexion au corps redevient un peu plus présente. On peut se rappeler du présent, de ce qui se passe autour de nous. Et puis revenir vers cet endroit si habituel, être assis devant une centaine de personnes. Et puis ouvrir les yeux et bouger un peu consciemment. Comment ça va? Oui, ça va. C'était comment cette expérience? Ouais, bien et étrange. J'étais vraiment comme dans un rêve. Ouais. C'est agréable, hein? Oui. Tu sentais tes mains qui bougeaient toutes seules? Oui, un peu et il y avait des espèces d'à-coups Oui. à chaque fois. Oui. Ça fait souvent ça, oui. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que quand on y est, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience hypnotique, quand on y est, souvent on a l'impression d'être un peu spectateur aussi des choses. Tiens, il se passe ça, et puis il se passe ça. Souvent les gens racontent qu'ils se commentent un peu ce qui se passe, mais comme si ce n'était pas eux, comme si c'était autre chose en eux. Et c'est intéressant cette sensation-là, parce que ce n'est pas une sensation qui est très habituelle. Ta main est revenue? Oui. D'accord, t'es sûr? Ouais. Ouais. Oui. Elle n'a pas l'air. Je peux juste... Oui. Je me permets, hein, celle-là par exemple, mais il n'y a pas un doigt qui se mettrait à bouger tout seul par exemple.